Donc, je t'écoute, Edith. Donc, réveillez-vous, mais réveillez-vous intelligemment. C'est-à-dire que vous allez sortir dans la rue, mais pas pour casser, ni insulter les flics, mais vous allez tous avoir des panneaux et vous allez tous marquer dessus. On veut l'annulation des dettes mondiales. On veut la fermeture du FMI, de la BCE, de Bruxelles, de l'OMS, de l'OMC, toutes ces institutions, en fait, qui sont des institutions prédatrices. Il va falloir redemander dans chaque pays la planche à billets. Macron vient de dire qu'il va annuler les dettes de l'Afrique. Il ne peut pas annuler les dettes de l'Afrique puisque le franc CFA, c'est lui qui le dirige depuis une banque qui est en France et la banque de la France-Afrique. Et on ne peut pas libérer les gens des monnaies puisque le monde est un, ça il faut que vous le compreniez, et que les monnaies doivent toutes être en parité fixe, les unes les autres, indexées sur une monnaie qui était le dollar avant, mais qui a été découplée de l'or en 1971. Et là, il faut reprendre des monnaies accrochées à l'or, peut-être sur le dollar, mais peut-être que ce sera sur le yen, on n'en sait rien. Mais il faut que toutes les banques C'est pas très clair. soient adossées. C'est-à-dire que toutes les banques Il faut pas centrales, que ce soit adossé à l'or. Il faut pas que ça revienne sur annexé à l'or. Si, justement, mais il faut une parité fixe entre monnaies. Ouais. Et ça va être facile, parce que de toute manière, on est tous devenus des pays sous-développés. Hein, c'est pas parce qu'on a un ou deux TGV qui se battent en duel qu'on est un pays développé. Hein. On vient de le voir avec le Covid, là. Dans les hôpitaux. Il faut pouvoir avoir du crédit public. Oui, bientôt au niveau de l'alimentaire, on va avoir des bons d'alimentation. Aux États-Unis, 50% de la population vont chercher de la bouffe, des colis de bouffe, hein, dans des secours populaires, parce qu'ils n'ont pas de quoi se nourrir. Et en plus, je suis sûre qu'on leur donne de la bouffe dégueulasse. Hein. Alors, bon. Mais là, c'est effrayant, parce qu'on est presque revenu en 45. Ma mère m'en a parlé, c'était une horreur. Donc là, de toute façon, si on veut libérer et nous, et l'Afrique, et les autres, il faut que chacun ferme ses banques centrales de merde, qu'on reprenne chacun notre banque centrale, qui va émettre ce crédit productif public à taux zéro pour faire des grands travaux et tout ça. Mais il va falloir aussi nettoyer les banques, fermer certainement, qu'il y a trop de banques dans le monde. Et puis même en France, il y en a plein à fermer, qui ont volé, pillé, on ne peut pas continuer. Et même les banques d'affaires doivent être nationales. Et le crédit productif public qu'elles vont émettre, la Banque centrale, et qu'elles vont prêter à certaines banques d'affaires, mais qui seront nationales, ils vont devoir rendre des comptes tous les ans, 2 fois par an, moi je dis. Et il va falloir leur mettre quelqu'un du trésor public qui sera renationalisé aussi. Tout comme les hôpitaux. Renationaliser tous les grandes entreprises. Parce que là, le trésor public vient d'acheter des bons du trésor américain qui valent rien. Mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, toutes ces histoires de bons du trésor et tout ça. Mais c'est n'importe quoi. En fait, on est dirigé par des gens, que ce soit Macron, tous les mecs qui sont dans les ministères, ça vaut rien. Ils ont pillé, c'est une horreur. Il faut un tribunal de Nuremberg dans chaque pays pour juger tous ces mecs. Il ne faut pas leur couper la tête. Il faut les mettre à travailler dans les champs tant qu'on n'a pas de machine-outil. Quand je vous dis aussi, parce que c'est absolument effrayant. Et là, ils sacrifient les vieux au lieu de... je parlerai de la santé. Il y a tellement de choses à faire pour sortir et pour avoir une bien meilleure santé, vivre beaucoup plus longtemps en meilleure santé, en meilleure forme psychologique. Et tout ça, on va commencer par le système monétaire, le nettoyer et le changer. Et j'ai dit... il n'y aura plus de lobbies qui vont derrière mettre des pressions. Rien que l'usine Lubrizol, c'est pas une usine. Il y a plein d'usines qui n'ont pas été réparées depuis 40 ans. Il va falloir faire venir des ingénieurs qui sont au chômage pour voir tout ce qu'il y a à faire. Mais il va falloir, moi je pense, beaucoup en nationaliser. Donc Alstom, EDF, ça c'est sûr. L'eau, je trouve ça effrayant, Vivendi. L'eau est d'une mauvaise qualité, c'est catastrophique. Tout ça pour mettre faut que l'eau elle soit nettoyée à l'ozone. Faut pas qu'elle soit nettoyée au chlore ou à la, je sais plus à ce qu'ils disent là, le fluor et tout ça. Non mais faut arrêter les conneries. Le but de la vie,
n'étant pas d'aller dans les magasins, travailler pour aller dans les magasins pour consommer de la merde. Vous avez le choix entre 10 marques de dentifrice, tous aussi pourris les uns que les autres. Donc on arrête les dégâts, hein, parce que c'est pas ça la vie. Hein. Bon, alors on doit sortir avec des panneaux qui disent tout ça. En marquant tout ça, les renationalisations de ci, des banques, nettoyage des banques, couper les nœuds gordiens. Il est anormal que la France ou l'Angleterre a construit des paradis fiscaux dans certains pays d'Afrique. Ça, c'est anormal. Des paradis fiscaux tout court. Oui, ouais. Ça c'est Trump qui devrait s'en occuper avec son armée. Puisqu'il dit qu'il a une armée positive pour lui. Voilà. L'intelligence artificielle, dans certains points de vue, je ne suis pas contre. À partir du moment où ça nous permet d'avoir des voitures, où on fait du chemin et qu'on n'est pas fatigué, tout ça, qu'on peut à la fois conduire, à la fois le mettre en intelligence artificielle et tout ça, mais il faut que ça soit étudié. Et ça, c'est pas pour tout de suite, mais en attendant. Mais l'intelligence telle qu'elle est faite à l'heure actuelle, c'est juste pour nous contrôler, C'est un tracking, c'est-à-dire qu'on est contrôlé par de la super mafia. Ça soit Macron, Rothschild, Rockefeller, la Deutsche Bank, BNP Paribas, la banque Rothschild, JP Morgan, ainsi de suite, ainsi de suite. La Société Générale, patati, c'est de là, la BCE, Christine Lagarde. Si Trump, il pouvait dire, le siège du FMI se trouvant à Washington, fermez-le, monsieur Trump. Est-ce que ça sert à rien? 11 000% de taux d'intérêt. Et en plus, cette saloperie, elle ose dire qu'il est hors de question d'annuler la dette. Elle a tué plein de gens, elle et ses corréligionnaires avant, là, Strauss-Kahn et compagnie, ils ont tué plein de gens. C'est pas Tchernobyl qui a tué les gens en Ukraine. C'est qu'ils sont arrivés, lui, FMI, ils ont baissé d'un coup les retraites et les salaires de 70%. Les gens, bah, ils se sont dit où on va. C'est pas à Tchernobyl, hein. Faut arrêter de déconner, hein. Non, mais le psychique, c'est très important. Et les jours heureux, ça se fait pas en refaisant les mêmes systèmes, hein, avec les mêmes gens. Ça, c'est l'erreur qu'il faut pas faire. Hein. Faut s'en débarrasser. Et la route de la soie, on pourra la faire que le jour où ça voudra dire qu'on échange des sciences et des technologies et qu'on fait pas la route de la soie pour produire, pour que s'enrichir. Nabucodonosor, ça doit se terminer. Donc, si on fait plus de Nabucodonosor, on refait un système économique qui permet aux gens d'avoir la possibilité d'avoir de l'argent pour créer, et non pas que pour s'enrichir bêtement. Et on ne crée pas des choses. Je connais un monsieur, moi, il travaillait à la Chambre des métiers. Maintenant, il est parti vivre au Laos avec sa femme, il est à la retraite et tout ça, dans la jungle du Laos. Et il me disait, mais moi, il a dit, j'en ai vu tant et tant et tant des gens qui venaient à la Chambre des métiers et ils proposaient des machines, ils proposaient des trucs intéressants, c'était pas accepté et on a fait vivre que des trucs merdiques. Donc il faut inverser la tendance. On peut plus continuer à ce rythme-là. Et c'est pas une question de plus faire. C'est de faire intelligemment et de voir l'essentiel. Et pour voir l'essentiel, il faut se dégager de sa pensée petite, écologiste, verte, ou de dire « Ah ben moi je suis catholique, je suis meilleur que celui-là parce qu'il est musulman. » On arrête avec toutes ces conneries. Hein. Vous devez devenir des grands philosophes, c'est-à-dire des gens qui pensent sans arrêt par des hypothèses supérieures et dans le sens du bien commun, qui libèrent leur âme, pas qui la conditionnent et l'hypnotisent. Hein. Il faut qu'on arrive à les stopper aussi, cette oligarchie qui est en train de continuer à nous écraser, tu vois. Je sais pas. On a fait que des guerres pour ça. Alors je sais. Et ils utilisent chaque innovation, chaque découverte. Pour. Il paraît. Pour nous détruire. Quoi. Par exemple, le scaphandre. Le scaphandre, c'est un truc qui avait été découvert par Cousteau. Et c'est l'armée qui s'en est servie en premier. Et il paraît que Buzyn, je ne sais pas où elle a été nommée, là, il paraît qu'elle visite les malades quand elle doit visiter les malades avec un scaphandre comme ça. J'ai rigolé. Parce que non, mais on est vraiment dirigé par des tordus. Hein. Par des tordus. Je sais. Bon, bah merci Edith.